Lorsque tu arrives en Belgique, si tu as moins de 18 ans, que tu es venu sans tes parents ou un représentant légal, que tu n'as pas de document de séjour et que tu viens d'un pays hors Union européenne, tu seras considéré comme un mineur étranger non accompagné. Des aides sont prévues pour toi. Pour pouvoir rester sur le territoire belge, il te faut un document de séjour. Pour essayer de l'obtenir, il y a beaucoup de démarches administratives à faire. 2 personnes vont t'aider pour tout cela, ton tuteur et ton avocat. Ton tuteur est une personne qui est responsable de toi, il va te conseiller. Tu peux lui parler, il ne répétera rien sans ton accord. Ton tuteur va t'aider dans ta vie de tous les jours pour ta scolarité, ton hébergement, tes loisirs. Il t'aide aussi à choisir ton avocat. C'est très utile d'en avoir un. L'avocat, c'est quelqu'un qui connaît les lois. Tu vas aller avec ton tuteur chez lui, c'est lui qui va vous conseiller sur ce que vous devez faire pour défendre tes droits. Tu vas lui expliquer comment tu es arrivé en Belgique et pourquoi tu veux rester dans ce pays. C'est après cette discussion avec ton avocat qu'il va pouvoir vous orienter vers le type de procédure à suivre, c'est-à-dire la procédure la plus adéquate à ta situation. Pour obtenir un document de séjour, il existe différentes procédures. La demande d'asile, la circulaire des mineurs étrangers non accompagnés et le cas plus particulier d'une procédure si tu es victime de la traite des êtres humains. Tu demandes l'asile lorsque tu as peur d'être poursuivi dans ton pays et que tu veux être protégé en Belgique. La demande d'asile, tu dois aller la faire très vite auprès de l'Office des étrangers. Ton tuteur t'accompagne là-bas, l'Office des étrangers va te poser des questions, principalement sur le trajet que tu as fait pour arriver jusqu'en Belgique. Tu pourras parler dans ta langue si tu veux, et un interprète traduira ce que tu dis. Ensuite, tu vas devoir remplir un questionnaire. Tu devras répondre à des questions sur ta vie dans le pays d'où tu viens et expliquer pourquoi tu as peur dans ton pays. Au terme de cela, tu vas recevoir un premier document de séjour, c'est l'annexe 26 ou 26 bis. Ton dossier va être constitué. Il est ensuite envoyé au CGRA, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Là-bas, ils vont examiner ta demande. Des semaines plus tard, le CGRA va te convoquer pour une audition. Ton tuteur t'accompagnera à nouveau et ton avocat aussi. Si tu veux, quelqu'un pourra traduire les questions et tes réponses dans ta langue. On va de nouveau te demander pourquoi tu as quitté ton pays et pourquoi tu as peur d'y retourner. C'est important de préparer les auditions avec ton tuteur et ton avocat afin que ton récit soit le plus clair possible. Si tu as en ta possession des documents d'identité, des preuves de ce que tu dis ou des documents officiels provenant de ton pays, tu dois les donner au CGRA. Ce n'est qu'après tout cela que le CGRA va te dire si oui ou non il t'octroie une protection en Belgique. Cette protection, il peut te l'accorder de différentes manières. Il peut te donner le statut de réfugié ou une protection subsidiaire. Le statut de réfugié, c'est si le CGRA estime que tu as des raisons de craindre des persécutions si tu retournes dans ton pays. Avec le statut de réfugié, tu as alors droit de séjourner de façon illimitée en Belgique. Tu reçois donc un CIRE, c'est-à-dire un certificat d'inscription au registre des étrangers. Le CGRA peut aussi te donner une protection subsidiaire, c'est le cas si tu es menacé gravement à cause d'un conflit armé. Tu peux alors rester 1 an sur le territoire belge car tu reçois un CIRE temporaire. Chaque année, le CGRA va examiner si tu encours toujours des risques et si oui, tu recevras à nouveau un titre de séjour provisoire. Après 5 années où tu reçois des CIRE temporaires, tu reçois alors un CIRE illimité. Si le CGRA décide que tu ne risques rien dans ton pays, il refuse de te donner soit le statut de réfugié, soit la protection subsidiaire. Si tu n'es pas d'accord avec cette décision, tu peux introduire avec l'aide de ton avocat un recours contre cette décision devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Cela veut dire que le conseil du contentieux va réexaminer ton dossier, vous allez être à nouveau convoqués tous les trois, ton tuteur, ton avocat et toi, pour une audience. Suite à cela, soit le conseil du contentieux t'accorde le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, soit il confirme la décision du CGRA. Dans ce dernier cas, examine avec ton avocat et ton tuteur s'il n'y a pas d'autres démarches à entamer pour pouvoir rester en Belgique. Une autre manière de demander le droit de séjour, autre que l'asile, c'est la demande de séjour par l'intermédiaire de la circulaire MENA. Cela peut être soit une autre démarche que tu fais si ta demande d'asile est refusée, soit, à ton arrivée en Belgique, tu fais directement cette demande sans passer par la procédure d'asile. C'est ton avocat qui t'aidera à déterminer la procédure la plus adéquate pour toi. C'est ton tuteur qui va introduire par écrit cette demande de séjour auprès du bureau mineurs étrangers non accompagnés de l'Office des étrangers. Une rencontre sera organisée. Si le bureau MENA estime que tu ne peux pas rentrer tout de suite dans ton pays, tu vas recevoir un document de séjour. Il te permet de rester 3 mois en Belgique. Une fois les 3 mois écoulés, ce document de séjour peut être renouvelé. Ton tuteur va déposer des informations au bureau MENA de l'Office des étrangers sur l'impossibilité de vivre dans ton pays. Il doit également fournir ton passeport national, sauf s'il prouve que c'est impossible de le fournir. Sur ton intégration en Belgique, ta scolarité ou encore l'apprentissage du français ou du néerlandais. Si le bureau MENA estime qu'il n'est pas possible pour toi de rentrer dans ton pays, tu recevras un CIRE. Pour rappel, cela veut dire certificat d'inscription au registre des étrangers. Il sera valable 1 an, mais il peut être renouvelé 3 fois si le bureau MENA estime qu'il n'est toujours pas possible pour toi de rentrer dans ton pays. S'il est renouvelé 3 fois, après cette période, soit tu reçois un CIRE à durée indéterminée, ça veut dire que tu peux rester en Belgique aussi longtemps que tu le veux, soit on notifie à ton tuteur que tu reçois un ordre de reconduire. Cela signifie que le bureau MENA estime que tu peux rentrer dans ton pays. Parle-en à ton tuteur, il faut savoir si c'est la meilleure solution pour toi. Si ce n'est pas le cas, il faut envisager d'autres démarches pour rester en Belgique. Si tu estimes être victime de personnes malveillantes à ton égard ici en Belgique, c'est-à-dire par exemple qu'on t'oblige à travailler, qu'on te fait faire des choses contraires à ta liberté, ton tuteur peut introduire une procédure dans le cadre de la traite des êtres humains. Un accueil spécialisé existe dans ce cas-là. Durant toutes ces démarches qui prennent du temps, et donc en attendant de savoir si tu peux ou non rester légalement en Belgique, tu n'es pas tout seul. Comme il l'a déjà été dit, ton tuteur est là pour t'aider, aussi bien dans tes démarches pour tes documents de séjour que pour ta vie en Belgique. À ton arrivée en Belgique, il est possible que tu passes par un COO, un centre d'observation et d'orientation. Ensuite, tu peux par exemple être hébergé en centre spécialisé pour les MENA. Là-bas, tout est mis en œuvre pour que tu te sentes en sécurité. En plus de ton tuteur, l'équipe du centre d'accueil va t'accompagner pour tes démarches, ta procédure de séjour, la recherche d'une école, ta santé. Si jamais tu rencontrais des problèmes dans ton centre, il faut en parler à ton tuteur. Et si tu as un problème avec ton tuteur ou ton avocat, parle-en à une personne de confiance. Tu peux également vivre seul, directement ou après avoir vécu un peu en centre. Ton tuteur reste ta personne de référence, c'est lui qui t'informera sur cette possibilité, qui t'aidera à faire les démarches nécessaires. Autre solution envisageable, c'est d'être accueilli dans une famille extérieure, ou si des membres de ta famille ou des amis habitent en Belgique, il est possible d'imaginer que tu t'installes là-bas. Une fois hébergé, tu vas aller à l'école. Selon ton âge, ton niveau scolaire et tes envies, tu seras orienté vers l'école la plus adéquate pour toi. Si tu ne sais pas lire et écrire, si tu ne connais pas la langue de la région dans laquelle tu habites, si tu dois te remettre à niveau pour l'école, tu peux suivre des cours avant dans ce que l'on appelle des classes passerelles. Elles sont organisées par certaines écoles, il faut se renseigner. Si tu tombes malade, il faut aller voir un médecin. Si tu vis dans un centre, c'est le centre qui va payer les frais médicaux. Si
Si tu as déjà passé plus de 3 mois à l'école en Belgique, tu as accès à la mutuelle. La mutuelle, c'est un organisme qui te rembourse une partie des soins donnés. Si tu ne peux pas être inscrit à la mutuelle, tu peux soit contracter une assurance privée, mais c'est très cher, soit faire appel au CPS de ta commune pour demander l'aide médicale d'urgence. Le temps passe, tu vas avoir 18 ans, cela veut dire que tu seras majeur. Ton tuteur n'est alors plus responsable de toi, mais vous pouvez continuer à vous voir. Tu pourras toujours être entouré d'adultes pour t'aider dans ta vie quotidienne et de ton avocat pour tes démarches. Si au moment de tes 18 ans, tu n'as toujours pas obtenu de titre de séjour, tu es en séjour illégal. Tu risques de recevoir un ordre de quitter le territoire. Cela veut dire que tu risques d'être enfermé et expulsé. Il est donc très important qu'avec ton tuteur et ton avocat, tu prépares l'approche de tes 18 ans et que vous réfléchissiez déjà à d'autres procédures à mettre en place si celles qui avaient été entamées se sont soldées par un échec. Tu peux aussi peut-être à un moment donné avoir envie de retourner volontairement dans ton pays. Dans ce cas-là, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, peut t'aider. Depuis la Belgique, et si cela ne te met pas en danger, tu peux aussi essayer de reprendre contact avec ta famille. Allô? C'est le service tracing de la Croix-Rouge qui peut t'aider pour cela. En Belgique donc, il y a des services et des personnes qui sont là pour t'encadrer et t'aider.